Luck est un sorcier émo qui a vaincu le roi démon et sauvé le monde. Mais quand tout le monde le croit mort, il en profite pour refaire sa vie, partir à l'aventure et dégommer des méchants. Notre histoire commence juste après que Luck, le héros Eric et le guerrier Goran aient vaincu l'armée démoniaque après des années de combat. Eric est soulagé de rentrer auprès de sa famille et de son nouveau-né, tandis que Goran va enfin revoir sa fille. Luc trouve triste que leur famille ait attendu si longtemps, tout en se disant qu'il vaut mieux rester célibataire. Mais Eric et Goran lui disent qu'une famille est une grande motivation et l'encouragent à trouver quelqu'un. Soudain, ils sentent une horde de démons arriver. La bataille n'est pas finie. Luck décide de les affronter seul et ordonne aux autres de fuir, sachant qu'ils sont épuisés. Ils protestent, mais Luc lance un sort de terre pour bloquer l'accès. Eric et Goran refusent de partir, mais Luc leur rappelle qu'ils ont une famille qui les attend, ajoutant qu'ils sont devenus la sienne, ce qui lui donne la force de se battre. Le cœur lourd, Eric et Goran acceptent son sacrifice et le supplient de survivre. Luck charge seul. Le temps passe, et il affronte une générale démon qui utilise le toucher drainant pour vider son mana. Luck lui rend l'appareil, la faisant hurler alors que son énergie s'épuise. Il révèle que son talent d'apprentissage lui permet de copier n'importe quel sort. Cela restaure son mana et sa santé, alors il ramasse l'épée de la générale et charge le reste de l'armée. Il combat des millions de démons, perdant la notion du temps, utilisant même un sort de mannequin pour que son corps continue de se battre pendant qu'il dort. Après avoir massacré d'autres démons, il bloque une attaque puissante. Surprise, le roi démon a récupéré en quelques jours seulement. Pour éviter sa magie de feu, Luc engage le corps à corps et tente un toucher drainant, mais le roi démon le bloque. Luc sent ses blessures et sait qu'il doit récupérer rapidement pour survivre. Le roi démon brise l'arme de Luck, mais celui-ci ne se décourage pas. En tant que sorcier, il fonce. Il lance un sort de feu infernal pour mettre le roi démon sur la défensive, puis enchaîne avec le toucher drainant. Le roi démon doit choisir entre finir grillé ou se faire drainer son énergie vitale. Après des heures de lutte, Luck l'emporte, ramasse l'épée restante du roi démon et célèbre sa victoire. Il s'échappe de la faille dimensionnelle avec l'épée, réalisant qu'il a perdu sa carte d'aventurier, ses vêtements et sa fortune. Sans nulle part où aller, il marche vers la capitale, mais est confus par les changements. Les gardes l'arrêtent. Au lieu de l'arrêter pour indécence, ils lui donnent des vêtements, ce que Luck apprécie. Il se rend chez Goran, devenu un immense manoir, mais la sécurité lui refuse l'entrée. Luck tente de révéler son identité, mais le garde le gronde pour usurpation d'identité et lui dit de partir. Luck change de plan et se dirige vers la guilde des aventuriers pour obtenir une nouvelle carte. En chemin, il passe devant une statue d'un sorcier séduisant qu'il ne reconnaît pas. Il demande à un passant qui c'est. Le civil est choqué par son ignorance et, vu son apparence, le prend pour un vagabond de la campagne. Il explique que la statue représente le grand sorcier Luck, mort en sauvant le monde il y a 10 ans. Choqué d'apprendre qu'il a combattu pendant une décennie, Luck se précipite à la guilde. Les autres ne le reconnaissent pas et cherchent la bagarre, mais Goran apparaît soudain. En larmes, Goran serre Luck dans ses bras et l'emmène dans un endroit privé, choquant la foule. Goran continue de le serrer, exprimant sa joie de le voir revenir après 10 ans. Il donne à Luck une assiette de nourriture qu'il dévore après 10 ans de combat à jeun. Goran la lui retire, lui rappelant de faire attention après un long jeûne et ordonne à son majordome d'apporter du porridge de riz. Luck explique que le toucher drainant a fait la différence. Le majordome revient avec le porridge mais se révèle être Eric, impatient de voir son ami. Eric serre Luck dans ses bras, reconnaissant qu'il est survécu. Eric et Goran remarquent qu'alors qu'ils ont vieilli, Luck a rajeuni. Luck se regarde dans un miroir et réalise qu'ils ont raison. Il conclut que c'est arrivé après avoir absorbé toute l'énergie du roi démon. Apprendre que Luck a vaincu le roi démon les choque. Eric l'informe que pendant 10 ans, le royaume a préparé son armée au retour du roi démon. Mais maintenant que Luck a gagné, ils doivent récompenser son héroïsme. Goran est d'accord avec le roi. Luck est surpris d'apprendre qu'Eric est devenu roi après que l'ancien souverain lui ait cédé le trône pour avoir repoussé les démons. Goran révèle qu'il est devenu grand maître de la guilde et que Luck a été couronné grand sage et archiduc, faisant de lui un membre de la royauté. Il parle de la statue et les deux amis expliquent que le sculpteur, n'ayant jamais rencontré Luck, a suivi leur description, créant une version idéalisée. Après réflexion, Luck décide que le sorcier Luck doit rester mort pour qu'il puisse repartir à zéro. Il reçoit une nouvelle carte qui cache son identité et son rang S, affichant son nom comme Luck, guerrier de rang F. Goran lui demande s'il ne s'ennuiera pas face à des ennemis faibles, mais Luck assure qu'il en a assez vu en 10 ans. En sortant, le majordome de Goran s'excuse pour l'incident au manoir, mais une fille observe la scène et entend tout. Plus tard, Luck va à la guilde, rencontre la réceptionniste Aaron
et demande à exterminer des gobelins. Elle refuse de le laisser partir seul et insiste pour qu'il rejoigne un groupe, le prenant pour un débutant. 2 aventuriers de rang F l'invitent et Aaron valide l'équipe, forçant Locke à les accompagner. Ils se présentent, Ginny l'archère et Ario le sorcier, tandis que Locke se dit épéiste. Le trio voyage loin vers l'habitat des gobelins. En voyant les traces, Ginny conclut qu'ils sont 10. Locke est impressionné par ses talents de scout, mais remarque son manque d'expérience, car elle ne voit pas que d'autres monstres mènent les gobelins. Locke hésite à leur dire, mais décide de les laisser apprendre, promettant de veiller sur eux. Plus tard, il trouve le repère dans une mine. Locke prend les devants, ordonnant à Ginny et Ario de le soutenir sans s'épuiser. Il charge, Locke décapite et brutalise les gobelins, tandis que les 2 recrues sont choqués de voir qu'ils sont bien plus de 10. Après les avoir vaincus, les 2 sont épuisés. Ario propose de battre en retraite, ce que Locke juge sage. Soudain, un cri terrifiant retentit. C'est un seigneur gobelin. Locke se dit qu'il n'a rien à faire ici. À ce moment, une créature en forme d'écureuil attaque le seigneur gobelin. En se battant, elle remarque Locke et les autres et les presse de fuir. Locke ordonne la même chose aux 2 recrues. Quand Ario obéit, il le félicite pour son intelligence et son bon sens. Locke observe le combat de près, ce qui agace la fille écureuil. Il la prévient que son épée ne tiendra pas et elle finit par se briser. Elle insiste pour qu'il fuit et dégaine une autre lame, mais elle est vite désarmée. Locke, excédé, intervient et déclare qu'il va terrasser le seigneur gobelin seul. Le monstre hurle, faisant trembler la jeune fille sous la pression, mais Locke, imperturbable, le découpe avec une facilité déconcertante. Stupéfaite, elle change de ton et se présente. Elle est Saya, de la tribu des abeilles de l'Est. Quand elle demande qui il est, elle est surprise d'apprendre qu'il n'est qu'un aventurier de rang F vu sa force, mais elle choisit de le croire. Elle révèle être de rang B et s'excuse pour son impolitesse, mais Locke balaie ses excuses, la félicitant de veiller sur les débutants. Il demande ce qui se cache au fond de l'antre, et face à son refus, il s'avance seul vers la porte, l'obligeant à parler par peur pour lui. Elle lui apprend qu'ils font face à un seigneur vampire, un adversaire redoutable. Il demande à Saya si ce n'est pas trop pour elle, vu ses difficultés contre le seigneur gobelin. Bien qu'elle sache qu'elle est dépassée, elle refuse de faire demi-tour. En chemin, Saya raconte que sa tribu traque les vampires depuis des générations, mais que son père, le chef, a été blessé et qu'un vampire s'est échappé. C'est un échec pour sa tribu. En tant que fille du chef, elle se fait un devoir de terminer le travail pour restaurer leur honneur. Locke demande si se faire aider nuirait à l'honneur de sa tribu. Elle répond que non, alors il propose de lui prêter son épée, affirmant être puissant même à main nue. Saya n'y croit pas, mais quand elle le voit broyer des gobelins à main nue, elle n'a plus le choix. Elle ignore qu'il est le grand mage qui a combattu les démons pendant 10 ans. Arrivé au cœur de l'antre, il tombe sur le seigneur vampire, et Saya jure de le vaincre pour l'honneur des siens. Le vampire rit, se moquant de l'échec de son père et menaçant de la vider de son sang. En voyant Locke, il réalise qu'il est humain. Il explique que son sortilège d'asservissement ne marche pas sur les bêtes comme Saya, mais sur les humains. Il l'utilise sur Locke, faisant de lui son nouveau serviteur. Saya s'en veut terriblement. Soudain, Locke assène un coup de poing magistral au seigneur vampire, révélant sa haute résistance aux attaques mentales. Le vampire clame qu'aucun humain ne résiste à sa magie, mais Locke se moque de lui, disant que c'est la preuve qu'il n'est pas un vrai seigneur vampire. Furieux, le vampire attaque, mais Locke part chaque coup en le provoquant. Puis, il utilise sa magie de mage pour se déplacer à toute vitesse et active son sort de drain sur le vampire, lui faisant goûter à sa propre médecine. Désespéré, le vampire tente de fuir, mais Saya surgit avec l'épée de Locke et l'achève, le réduisant en poussière. Saya loue la puissance de la lame, ce qui rend Locke nerveux. Il ne veut pas qu'elle sache que c'est l'épée maudite du roi démon. Elle ramasse un médaillon dans les cendres, expliquant qu'il contient les malédictions accumulées par les vampires en tuant. Locke ne le reconnaît pas, pensant que les vampires ont changé. Le vampire mourant intervient, affirmant que le médaillon ouvrira une faille dimensionnelle libérant des hordes de démons et leurs dieux obscurs. Locke se souvient du roi démon fuyant dans la faille, l'obligeant, lui, Eric et Goran, à le suivre, ce qui l'a piégé 10 ans durant. Le portail ne pouvait s'ouvrir de l'autre côté, le laissant seul. Locke tranche le médaillon et absorbe la malédiction dans son épée. Le vampire est sous le choc. Il réalise que l'épée est celle du roi démon et que Locke est le grand sage. Locke l'achève, mais Saya, qui a entendu, fait semblant de rien. En sortant, Saya appelle Locke par son vrai nom. Il est démasqué et lui demande de garder le secret, ce qu'elle accepte volontiers. Plus tard, il retourne à la guilde pour remettre les gemmes à Aaron, qui s'excuse de son erreur d'évaluation. Ario et Ginny insistent pour remercier la statue du grand sage Locke pour sa protection.
Locke, gêné, reste discret. Les deux débutants partent, laissant Locke avec Saya, qui lui conseille de prévenir Goran à propos des seigneurs vampires. Pour l'aider, elle lui donne la moitié du médaillon comme preuve pour Goran. Plus tard, Locke retrouve Goran, furieux qu'il soit parti 3 jours sans prévenir. Locke explique la menace des dieux obscurs cachés derrière les démons. Goran prend le médaillon, promettant de le faire examiner, et remercie Locke pour avoir protégé les jeunes aventuriers. Locke part se reposer et croise une blonde qui s'éloigne, visiblement agacée. Locke demande qui c'est, et Goran révèle qu'il s'agit de sa fille, Chélise, qui lui en veut de ne pas approuver sa vocation d'aventurière. Goran demande à Locke de veiller sur elle, car il ne pourra pas toujours le faire lui-même. Le lendemain, au petit déjeuner, Chélise s'assoit face à Locke pour le confronter sur son identité. À sa grande surprise, elle ne l'accuse pas d'être le grand sage, mais d'être l'enfant illégitime de Goran. Locke dément, mais elle refuse de le croire et énumère 3 preuves. D'abord, elle prétend que Goran a attendu le départ de sa femme pour inviter Locke. Ensuite, que Goran est très heureux ces derniers temps. Enfin, que quand Locke est parti en quête, Goran a passé 3 jours à s'inquiéter. Locke réalise que la famille de Goran est au bord de l'implosion, sous le regard noir du majordome. Pour arranger les choses, Locke explique que Goran s'inquiétait simplement pour son compagnon d'aventure disparu depuis des années. Mais à partir de là, Chélise conclut que Locke est son frère aîné. Quand il tente de s'expliquer, elle refuse d'écouter et insiste pour être sa petite sœur. Il essaie alors de lui montrer sa carte d'aventurier, prouvant qu'il n'est pas de sa famille. Cependant, elle interprète cela comme un refus de Goran de le reconnaître. Elle assure alors à Locke qu'elle l'aidera à devenir l'enfant légitime de Goran. À bout de nerfs, Locke lui montre sa véritable carte d'aventurier. Elle est surprise de découvrir qu'il est le grand sage. Mais elle en conclut encore que le grand sage est son frère, trouvant même que sa statue ressemble à Goran. Après ce débat, elle finit par comprendre la vérité et s'excuse. Locke comprend enfin pourquoi Goran ne veut pas qu'elle devienne aventurière. Cependant, voyant sa détermination, il décide de l'emmener en quête, sachant qu'elle y irait de toute façon. Il s'enfonce dans les bois, s'amusant près des fontaines et interrogeant les civils sur des apparitions de monstres. Locke rappelle à Chélise qu'ils sont sur une quête de rang E, ce qui signifie qu'il ne devrait pas y avoir de victimes humaines, ce qui est illogique avec un dragon dans les parages. Locke connaît la réponse, mais laisse Chélise réfléchir. Elle en déduit que le monstre n'est qu'une illusion. Ils arrivent sur les lieux, et à leur grande surprise, un dragon surgit. Chalice est terrifiée, mais Locke l'assure que ce n'est qu'une illusion. Il la pousse à attaquer et elle se jette dans la bataille. Locke, impressionné, est convaincu qu'elle a le niveau d'une aventurière de rang B. Il réalise vite que le dragon est une illusion de haut niveau, créée par une immense quantité de mana, capable de parer les coups de Chalice pour paraître réel. Le dragon brûle Chalice. Alors Locke intervient. Il utilise ses sorts pour attaquer et absorbe l'illusion avec son toucher drainant. Il dit à Chalice d'arrêter de se rouler dans un feu imaginaire et lui explique que les attaques physiques sont inutiles. Pour vaincre une illusion, il faut trouver le lanceur. Il se tourne vers la forêt et somme le coupable de se montrer, supposant qu'il ne veut faire de mal à personne. Face au silence, Luke menace de faire appel à la guilde. Un portail s'ouvre et un démon apparaît. Chalice veut l'attaquer, mais Locke l'en empêche, admiratif de son illusion. Il se présente et présente Chalice. Quand elle demande s'il est maléfique, Locke explique que c'est un préjugé. Les démons sont puissants, mais détestent la violence. Le démon, Luciara, les guide vers ce qu'il protège. Luciara explique qu'il fait confiance à Luke car il sent sa puissance sans usage de la force. Ils arrivent dans des ruines où Luke et Chalice découvrent, stupéfaits, que Luciara prie un poulet. C'est l'exalté Girbega, le Seraphol. Luciara insiste sur ce nom. Il révèle que sa tribu le vénère depuis longtemps car il empêche l'ouverture de failles dimensionnelles, ce qui change tout pour Locke. Luciara raconte que sa tribu a été décimée par des vampires, le laissant seul protecteur du Seraphol. Locke s'étonne qu'il se cache ici, car il n'y a aucune barrière protectrice. Locke révèle alors son épée de roi démon et sa véritable identité, le grand saint Locke. Il jure de protéger le Seraphol, conscient que cette créature est la clé pour sauver le monde. Locke remercie Luciara et sa tribu pour leur sacrifice. Ému aux larmes, Luciara est fier que le Seraphol puisse enfin sauver le monde. En sortant, ils sont pris en embuscade par 3 vampires. Locke les terrasse facilement. Un dernier vampire tente de fuir en se transformant, mais le caquettement du Seraphol le réduit instantanément en cendres. Chalice est sous le choc. Luciara explique que rien ne peut survivre à la transformation face au pouvoir du Seraphol. Il retourne en ville, où Sia les attend avec une urgence. Elle emmène Luke à l'écart, un haut seigneur vampire dirige les assauts. Luke sait que c'est grave,
car ce sont les rois des seigneurs vampires. Sia ajoute que son père, blessé, est alité, laissant sa tribu sans chef. Il décide de traquer le haut seigneur, mais Sia craint pour la survie de sa tribu. Locke veut aider, mais Sia insiste. Une priorité absolue existe. Elle révèle que sa tribu cherche un poulet magique, capable de fermer les failles. Locke comprend tout. Sia est persuadée que Locke la prend pour une idiote de chercher un poulet frit. Locke entend du bruit à la porte. C'est Chalice qui écoutait. Elle s'excuse maladroitement, et Sia accepte son silence. Luciara entre avec le Seraphole. Locke présente le poulet surpuissant à Sia, qui est stupéfaite de voir qu'ils l'ont déjà. Il ne leur reste plus qu'à vaincre les hauts seigneurs vampires. Chalice est excité à l'idée de partir en guerre, mais Locke lui refuse la permission. Il ment en disant qu'il a besoin d'une guerrière puissante pour protéger le poulet au manoir. Chalice accepte. Goran arrive alors et se précipite vers Locke pour le remercier de veiller sur sa fille. Locke vante les mérites de Chalice. Elle s'excuse auprès de son père pour son comportement. Goran demande si c'était à cause de son refus de la voir devenir aventurière. Elle avoue avoir cru que Locke était son frère illégitime. Goran demande si elle a été sage, mais elle s'enfuit. Goran s'excuse auprès de Locke pour cette attitude incompréhensible. Locke se souvient des ennuis causés par Goran autrefois. Goran craint que sa fille ne tombe sur un dragueur, mais Locke promet de la protéger, ce qui émeut Goran aux larmes. Chalice revient, voit la scène et s'éclipse, gêné. Après 1 heure, le malentendu est levé. Ils reprennent la discussion. La menace des vampires et la protection du poulet compliquent la situation. Sia explique que si les hauts seigneurs obtiennent le sang du poulet, une faille s'ouvrira, car ce sang est sacré. Locke confirme que le poulet ne peut aller au combat. Goran suggère de demander l'aide de Gareth. Locke approuve, ils peuvent le cacher au palais royal. Goran contacte Eric. Quelques heures plus tard, ils sont au palais, accueillis par Mides qui leur sert le thé. Locke discute avec Goran. Eric, devenu roi, forme plus de 2000 apprentis. Eric arrive avec ses filles, Charlotte et Mary, fans du grand sage. Locke découvre qu'elle lise un livre sur ses exploits. Même le poulet est considéré comme un héros. Mary caresse le poulet, qui apprécie. Charlotte caresse aussi le poulet. Goran envoie Chalice jouer avec les princesses. Eric remercie alors Goran de permettre à ses filles de rencontrer Luke. Il explique que s'il est en vie et père aujourd'hui, c'est grâce à lui. Goran ajoute que s'il a vu Chalice grandir, c'est grâce au sacrifice de Luke. Eric confie à Locke que tout le continent lui est éternellement reconnaissant. Locke est touché, mais trouve le livre sur ses exploits un peu excessif. Eric et Goran plaisantent en disant qu'il existe même des pièces de théâtre sur ses aventures. Locke demande des nouvelles de Lévi, et Eric explique qu'elle veut le voir, mais qu'elle est retenue à la cathédrale. Ils discutent ensuite de la protection du sang de Sarah Powell, et Eric garantit que le poulet et Luchira seront en sécurité au palais. Ils abordent leur stratégie contre les vampires. Locke a un plan. Utiliser le clan de Sia pour distraire les seigneurs vampires, permettant ainsi au clan de vaincre les grands seigneurs. Eric et Goran trouvent cela risqué et suggèrent que Locke affronte lui-même les grands seigneurs. Goran craint des pertes dans le clan de Sia, mais celle-ci assure qu'ils sont prêts à mourir s'il le faut pour emporter les seigneurs avec eux dans l'au-delà. Eric et Goran informent Locke qu'ils ne peuvent pas lui prêter d'hommes, car les vampires peuvent hypnotiser les humains pour qu'ils s'entretuent. Sia ajoute que les humains mordus deviennent plus forts, mais que les hommes bêtes comme elle peuvent les détecter. Pendant ce temps, Chalice surveille le poulet magique qui joue avec Charlotte et Mary. Elle réalise que Locke lui a demandé de protéger le poulet pour l'éloigner du danger, sachant qu'en tant qu'aventurière de rang F, elle serait un poids. Soudain, 3 vampires apparaissent derrière elle. Elle tente de fuir, mais la porte est bloquée par la servante, qui est en réalité une espionne. Chalice se demande si elle peut affronter 3 vampires seuls. En cherchant son épée, elle réalise qu'elle ne l'a pas. Elle improvise et saisit un bougeoir, déterminée à protéger les enfants et le poulet. Les vampires attaquent, et Chalice se défend avec courage, chargeant même aveuglément pour contrer leur hypnose. Mais les vampires brisent le bougeoir, la forçant à le leur lancer. Elle protège les filles, quand soudain, une force repousse les assaillants. Locke apparaît, félicite son apprenti pour sa résistance et prend le relais. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Restez à l'écoute pour les prochains épisodes et dites-nous quel est votre personnage préféré en commentaire si vous avez hâte de voir la suite.